Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, c'est le déballage du drone. Alors normalement, ce dimanche, ça devait être le petit voyage en montgolfière, mais comme je vous l'avais mis dans la précédente vidéo, il ne s'est pas fait, puisqu'il y avait un problème météorologique, enfin ce n'était pas suffisant. Bon bah, bref, la Belgique c'est magnifique, donc ici, ben, tant pis, j'ai reçu mon drone, donc on va faire le déballage du drone, hein, c'est aussi bien. Voilà. Donc j'ai déjà ouvert la caisse pour vérifier s'il était à l'intérieur, vous me comprenez. Mais je n'ai pas encore vraiment, enfin je n'ai vraiment rien déballé à part, enfin j'ai juste vérifié s'il était là. Donc on va jarter tous ces bazars là qui ne servent à rien. De toute façon, on s'en fout, voilà. Alors ici on a des magnifiques publicités. Voilà. Alors maintenant on va sortir la petite caisse du drone. Donc il va falloir garder parce qu'elle est assez pratique en fait, hein. Donc c'est pas si petit que ça. Le drone est plus petit que la caisse, rassurez-vous. Mais c'était pas si petit que ça, en fait, c'est quand même assez badass quoi, il y a quand même du contenu. On a même une petite poignée ici pour le prendre, enfin je trouve ça assez cool, je l'avais pas vu. Donc j'ai vérifié s'il était à l'intérieur, donc j'ai déjà enlevé les papiers, donc les petits papiers collants qui fixaient ici. Bien entendu, DJI Phantom 3 4K, donc je l'ai eu vraiment à un bon prix, hein, donc on va voir s'il marche, hein, surtout, j'espère quand même. Euh, comment ça s'ouvre? Voilà, on va essayer de sans trop casser la boîte parce qu'elle est bien, elle est belle. On va essayer de la garder. Voilà. Alors ici nous avons la garantie de l'engin. Donc ça me paraît quand même assez utile. J'ai pas ouverte. Voilà, donc la petite garantie, je vais l'ouvrir quand même. Où est-ce que ça s'ouvre ici? Hop, 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 hop. On va voir un petit peu de quoi elle est faite. Voyons ce qu'on a d'intéressant là-dedans. Parce qu'il n'y a pas que la garantie, il y a aussi visiblement des petits autocollants DJI. Un petit manuel d'utilisation visiblement. Donc on va garder ça, ça a l'air assez utile. Voilà, bon, ne tardons plus, découvrons tout de suite l'objet. Donc on retire ceci. Et on peut déjà apercevoir le petit drone prêt à utilisation. Enfin, prêt à utilisation, ça m'étonnerait qu'il soit chargé en fait. Donc on va tenter de le sortir doucement, sans abîmer la caméra et l'ensemble du... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est très... Je pensais pas que c'était comme ça. Ici, on a un petit truc USB ici. Vous voyez peut-être pas bien, mais on montrera toutes les fonctionnalités après de toute façon. Alors, ici, on a bien sûr la batterie. Enfin, je suppose que ça doit être la batterie. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, de toute façon, on va lire le mode d'emploi. Voilà. Alors ici, bien sûr, ça me paraît quand même assez indispensable, la télécommande. Avec ce petit bidule pour pouvoir, comment dire, fixer un téléphone portable ou une tablette pour avoir le rendu vidéo dessus. Donc on verra un petit peu comment ça marche après aussi. Ça sent bon, hein, ça sent nouveau. Alors ça sert à rien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je suppose que c'est les hélices. Elles sont grandes en fait. J'imaginais pas ça comme ça. Elles sont vraiment grandes apparemment. Voyons à quoi elles ressemblent. Voilà, regardez ça. Les hélices. Donc qui sont de simples hélices en plastique. Hein, voilà. Donc bien sûr ça on montrera le drone après. Ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a un petit sac de conneries, on s'en fout. Ça c'est pour l'humidité, ça je sais pas ce que c'est, on va regarder après. Et ceci, on va le regarder aussi tout de suite. Ça, alors attendez. Hop. Alors. Ça c'est le chargeur. Donc voilà. Bon, on verra comment ça fonctionne, hein. On va regarder tout dans le mode d'emploi, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est génial. Donc là, il y a une prise, où est la prise? Alors, on va mettre un peu de côté la boîte hein, pour pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a d'autre. Donc, on a donc cette prise. Donc ça, c'est tout le système de chargement avec la prise. Ça, vous en foutez, voilà. Alors, ici, on a ceci. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On va regarder tout de suite. C'est très léger. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ah, attendez. Ah. Alors, à mon avis, c'est des accessoires de remplacement pour la partie caméra ici du drone. Donc pour toute cette partie là, c'est des accessoires de remplacement à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Qu'est-ce qui est marqué? Remove before fly. Ok, d'accord. Il faudra penser à le faire. Donc vous voyez, c'est relativement bien équilibré déjà, même sans les... Normalement c'est une équilibration électronique. Hein. Donc
Donc ça, il n'y a aucun problème. Ça va s'équilibrer avec des petits moteurs. Mais regardez, on peut déjà voir que la caméra bouge un peu. Donc elle est déjà super bien équilibrée rien que par son propre poids. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, donc tout ça c'est des petits accessoires dont on n'a pas vraiment besoin. Alors ici on a la télécommande, on va quand même ouvrir le paquet de la télécommande. Si on y arrive, comment est-ce qu'on fait? Putain, c'est pas possible, c'est chiant. On revient pas à bout de ce machin. Hein. Parce que ce plastique est effroyablement chiant. Putain, c'est quoi ce bazar? C'est pas possible, c'est un déballage ça ou quoi? C'est vraiment chiant quoi. Ils savent pas faire un truc qui se retire facilement et dire à quoi ça sert d'avoir un putain de vieux plastique sur la télécommande. Voilà, enfin j'y suis arrivé. Voilà, parce qu'on s'en fout. Voilà, donc là on a la télécommande comme vous pouvez le voir. Et donc on va voir toutes ces fonctions en lisant le mode d'emploi, c'est mieux. C'est très bizarre comme fonctionnement, bref, c'est pas grave, ça a l'air vraiment très intéressant. Ici on a les deux antennes donc, qui se replient comme ça, qui se déplient. Donc facilement transportable, enfin, relativement. Ici je suppose que c'est des modes, donc il y a des petits boutons, enfin il y a un peu de petits boutons, donc on va regarder après le fonctionnement du bazar. D'ailleurs là il y a un autre truc, qu'est-ce que c'est? Ça attise mon attention. Ah oui, c'est sûrement pour charger la télécommande. Parce qu'il y a probablement une batterie aussi à la télécommande, à moins que ce soit... Non, il y a une batterie à la télécommande, parce que regardez, ici il y a deux câbles. Et donc à mon avis, il y en a un pour le drone qui doit être celui-ci, et un pour la télécommande qui doit être celui-ci. Donc voilà. Alors, le drone est ici. On va regarder à quoi il ressemble si on équipe les hélices. Ça me paraît quand même assez bien. On va pas le tester aujourd'hui puisque je suis encore en Belgique, donc on le testera quand je serai en Bretagne. Il y a beaucoup plus d'hélices qu'il y en a besoin, donc je suppose qu'il y en a de rechange. Apparemment, il y en a plein. 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, il y en a deux fois plus, donc on peut les changer. On va devoir enlever le petit plastique qui est autour parce qu'ils mettent des plastiques absolument partout. Et là, je vais avoir peur. Je ne sais pas s'il y a un moyen. Ah oui, ça va, il y a un moyen d'enlever le plastique sans devoir utiliser un couteau parce que je n'ai pas envie d'abîmer les hélices avant même de les avoir utilisées. Donc je suppose qu'on doit les visser. Et c'est certainement intéressant de bien les visser, mais on va d'abord enlever ça. Vous voyez, il y a des petits caches sur les moteurs, il y a des petits caches comme ça. Ça fait du poids en trop, le drone fonctionne moins bien si on a ça, donc on les enlève tout simplement. Pour visser les hélices, ben, à mon avis c'est simplement visser comme ça, mais on va quand même se renseigner sur le mode d'emploi, parce qu'il ne faut pas faire les choses à l'arrache comme ça, on est d'accord. Hein. Guide de démarrage rapide, on va prendre le mode d'emploi en français, hein. Ça me paraît bien. Apparemment la batterie c'est un truc mastoc, attendez, j'ai envie de voir. Comment est-ce qu'on fait pour... Ah voilà. Ah ouais, c'est un truc quand même assez mastoc, la batterie elle est grosse. Hein. Donc il y a ce petit autocollant là qui ne sert à rien. Et là à mon avis ça indique le niveau de la batterie certainement. Elle est totalement déchargée, donc on va devoir la charger. Donc vous avez vu, regardez, attends, donc je vais plus près, hop, on voit qu'elle est à un seul de chargement, donc elle est totalement déchargée, mais de toute façon, elle ne dure que 15 minutes. Ça, quand on fait voler un drone, ça use de la batterie à crever. Alors la caméra, je suppose qu'elle fonctionne sur la batterie du drone, ce serait logique. Ah oui, d'accord, en fait, j'ai compris. Donc les hélices noires, elles vont dans un sens, et les hélices argentées vont dans l'autre, parce qu'il faut des hélices qui vont dans les deux sens, histoire de... Voilà, histoire de voler correctement. Sinon, si tout va dans un sens, eh ben, il ne pourra jamais tourner, etc. Donc, on va regarder un peu comment ça marche. Les écrous noirs des hélices se placent sur les moteurs comportant un repère noir. Ah ouais, d'accord. Donc, ces trucs-là, donc celle-là en l'occurrence se place ici, une autre là, et alors là-bas, c'est les argentés. Voilà. Serrez les hélices à l'aide de vos deux mains avant chaque vol. Oui, parce que sinon elles foutent le camp. Et à mon avis, ça doit être assez dangereux. Voilà. Donc elles se vissent comme ceci. Donc à mon avis, il faut bien les visser. Voilà. Donc on va mettre la deuxième. Donc il y en a chaque fois 4. Il y en a 4 de chaque. Mais c'est pour
comment? C'est pour donc des remplacements. Donc il y a 4 noirs et 4 argentés. Et donc il faut des noirs d'un côté, des argentés de l'autre. Hop. Alors c'est dans le sens contraire du dévissement. Bah, à mon avis c'est dans le sens... à mon avis ici ça va être... du coup c'est de l'argenté que je dois mettre. À mon avis ici ça va être l'inverse. Hop. Voilà, ici c'est l'inverse. En fait c'est juste dans le sens contraire du moteur qu'on doit les visser. C'est pour ça que ça ne se visse pas... les noirs ne se vissent pas, elles se dévissent pour les mettre. Voilà, c'est très bizarre. Hein. Ça perturbe notre logique de bricoleur. Voilà. Donc ça c'est une argentée et elle se met ici. Et je n'arrive pas à le faire parce que je ne suis pas bien placé. Voilà. Et voilà. Donc il faut bien les serrer, je suppose, parce que sinon si elles foutent le camp, ça peut poser de profonds soucis. Hein. Donc première chose, il y a une hélice qui dégage et qui va dans la gueule de quelqu'un, c'est assez embêtant. Deuxième chose, donc deuxième étape à ce problème, c'est que le drone va se cracher puisqu'il manquera une hélice ou plus. Donc il faut absolument bien serrer les hélices. Voilà. Donc le drone est à peu près prêt à l'utilisation. Hein. Il est assez transportable, il est assez léger. Il fait 1,2 kg je crois. C'est beaucoup trop pour la législation belge, donc du coup je vais l'utiliser en France. Celles-là on va les mettre de côté, c'est les hélices de rechange. Voilà, il faut toujours les prendre avec, au cas où. Parce que ce serait quand même con qu'il y ait une hélice qui pète ou qu'il y en ait... Enfin, elles vont progressivement s'user à mon avis, donc il faudra faire attention. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la boîte, c'est tout ce qu'on a besoin. D'ailleurs, est-ce que j'ai retiré tous les trucs? Oui, je les ai tous retirés, ils sont tous là, ok. Donc c'est tout ce qu'on avait besoin. Donc le drone et sa télécommande, quelques pièces de rechange, mais bon, c'est facultatif, on verra après à quoi ils servent exactement. Donc voilà, là on a tous nos articles prêts. Donc voilà, on se retrouvera une prochaine fois pour le tester. Mais avant, je vais peut-être faire une petite lecture du mode d'emploi et vous expliquer quelques trucs juste après. Donc je vais couper la vidéo. Donc voilà, j'ai fait toutes les paperasses un petit peu chiantes avec le logiciel et tout ça, parce qu'il y a un petit logiciel à avoir donc sur le smartphone pour pouvoir contrôler donc le drone à l'aide donc de cette télécommande sur laquelle sera placé le smartphone ici, d'accord. Donc je vous explique vite fait. Donc ceci. Attendez, on va faire une petite mise au point. Ceci, voilà. C'est la télécommande. Le smartphone va s'accrocher ici. Donc de cette manière-là. On peut aussi le faire avec une tablette ou avec n'importe quoi en fait. Enfin voilà, enfin si une tablette. Une tablette ou un smartphone, en général c'est ce qu'on utilise. Et hop, on l'accroche comme ceci. Donc maintenant il faut ouvrir le petit logiciel. Donc ça, c'est la partie assez chiante hein, pour le logiciel. Donc ce qu'il faut... Donc là on a la prévisualisation. Évidemment on n'a rien puisque le drone n'est pas encore allumé. Et la télécommande n'est pas encore allumée. Alors j'ai pas tout regardé. Donc pour allumer le drone, c'est simple. C'est ce bouton-ci. On appuie une fois et puis on appuie une fois plus longtemps. Donc je vais vous montrer, mais je vais le mettre en face quand même parce que vous allez voir, la caméra va se calibrer, c'est très intéressant. Donc on appuie une fois et puis on appuie plus longtemps. Et voilà, la caméra se calibre. Il y a un petit son absolument ignoble, voilà. Et normalement, le rendu devrait arriver à un moment donné sur le truc, je sais pas. Donc là, d'abord, on va activer la télécommande. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Donc de la même manière, en fait. Hein. Oui, il faut se connecter au Wi-Fi avec le drone. C'est ça que j'oublie chaque fois de faire. Donc là, avec mon téléphone qui se trouve ici, je vais me connecter au drone par Wi-Fi. Hop. Donc connexion. Voilà. Et là, on est connecté. Donc là, attendez, je vais filmer avec... là, on a la prévisualisation, vous voyez. Et du coup, on voit en double, puisqu'on voit la caméra ici du drone. Je vais mettre en route la vidéo.
Voilà, donc là normalement ça enregistre, voilà, là ça filme, donc vous allez le voir à l'écran, puisque je vais vous la mettre dessus. Donc là évidemment on va pas voler, parce qu'on est en intérieur déjà première chose, et que et qu'en plus ben voilà, il faut que j'attende d'être dans de meilleures conditions pour voler, parce qu'en plus il fait mauvais dehors et tout ça. Mais on peut déjà par exemple regarder à la caméra, donc je sais plus exactement comment on faisait, je crois que voilà, c'est ça pour déplacer la caméra. Vous avez vu, donc la caméra bouge et sur l'image, donc vous pouvez voir que ça bouge. Voilà, tout simplement. Et donc, ben, maintenant, j'espère qu'on me voit bien, oui. Donc maintenant, ben, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir le test de l'engin. Donc ce sera seulement dans 2 semaines que je sortirai une vidéo avec des beaux paysages et tout ça, avec le drone. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Avant, je vais supprimer quand même quelque chose parce qu'il faut pas oublier ça. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Normalement, avant de voler, on doit retirer. Normalement, enfin, il faudrait peut-être mieux le faire en éteignant le drone, hein, parce qu'on va pas faire de conneries. Donc on va éteindre tout de suite le drone. Voilà. On va éteindre la télécommande aussi, puisqu'elle ne sert plus à rien. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'après avoir éteint le drone, on a toujours la prévisu, mais en noir et blanc. C'est la dernière image qu'il a enregistrée, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va retirer. Donc, il est chaud, c'est très chaud. Donc ça chauffe assez bien. On va retirer ce petit truc là, voilà. Donc voilà. Sur ce, ben, on se voit soit dans 2 semaines, soit juste après pour un pré-test. Donc ça, je verrai encore bien ce que je ferai. Sinon, ben, dans 2 semaines, ce sera le test officiel. Donc normalement, il y aura du beau paysage et tout ça. Donc à plus tard.